C'est un besoin en fait de me retrouver seule avec moi-même, d'être en paix avec moi-même. J'avais toujours peur d'être vue comme la personne un peu ennuyeuse. Je suis le genre de personne qui répond très peu aux messages. J'avais juste hâte de rentrer seule chez moi. J'ai un besoin d'un temps d'adaptation dans les relations sociales. Si un jour je me marierai, on sera pas beaucoup ma foi. Vu que j'ai pas beaucoup de potes, je vais pas décrocher un mot parce que j'ai plus la force sociale. Je comprenais pas que j'étais introvertie, que c'était juste mon mode de fonctionnement. Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À Cœur Ouvert pour un nouvel épisode. Le tout premier épisode de ce podcast était dédié à l'introversion et la timidité parce que vraiment ce sont deux traits de caractère qui me caractérisent vraiment beaucoup et j'avais vraiment envie de parler de ce sujet. Et là j'ai envie de reparler de l'introversion parce que j'ai envie de donner un peu mon point de vue, mon rapport aux relations sociales de manière générale et à l'amitié parce que je pense que d'une personne à une autre forcément ça varie. Mais je pense aussi que d'une personne introvertie à une personne extravertie, je pense qu'on n'a pas le même rapport, la même vision sur ces deux choses-là. Donc j'avais envie un peu de partager ma vision, mon rapport, et surtout de reparler de l'introversion. Parce que comme j'avais déjà dit dans le premier épisode, pendant longtemps j'ai pas assumé que j'étais introvertie. J'avais toujours l'impression que c'était vu comme un défaut, que c'était quelque chose de négatif. J'avais l'impression d'être un peu seule à être introvertie. J'ai mis aussi du temps à comprendre ce que c'était qu'être introvertie, ce que c'était l'introversion. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas toute seule. On est plein à être introverti. Et je pense que l'épisode sur lequel j'ai reçu le plus de retours de personnes que je connais pas, c'est le premier épisode, l'introversion et la timidité, en me disant qu'ils se reconnaissaient dans ce que je disais, dans les propos, dans ce que je décrivais, et qu'en fait ça leur faisait du bien qu'une personne mette des mots sur comment ils étaient eux, et pas de manière négative, juste décrire, faire comprendre aux personnes extraverties, aux personnes qui comprennent pas l'introversion, ce que c'est réellement un peu notre mode de fonctionnement, ce que j'ai le sentiment qu'il faut l'expliquer, parce que les gens le comprennent pas, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent oui ok moi je suis introvertie, oui je suis introvertie, non je suis pas du tout extravertie, oui j'ai besoin de temps seul, etc. Et que les gens ont plus honte entre guillemets ou moins honte de se dire bah non j'ai envie d'être seule, j'ai pas envie de sortir sans pour autant avoir peur que les autres pensent que c'est quelqu'un d'insociable ou je ne sais quoi. Donc pour rappel, une personne introvertie c'est une personne qui est tournée vers soi, vers l'intérieur, qui a besoin de temps seule avec elle-même pour recharger ses batteries. Et nous, les introvertis, la plupart des relations sociales nous épuisent notre batterie sociale. C'est pour ça que parfois on va avoir envie de partir en plein milieu d'une soirée, d'un événement ou je ne sais quoi, parce que juste, on a épuisé toute notre batterie sociale et que là, il nous reste plus rien et qu'on a juste envie d'être seul en fait, parce que c'est comme ça qu'on recharge nos batteries. On n'est pas le type de personne qui va beaucoup parler, qui va se mettre en avant. On est plus en retrait, on est plus calme, posé. On va observer et on va parler seulement quand on ressent le besoin. On écoute généralement avant de parler. Donc voilà, j'ai encore une fois remis les bases sur ce qu'est une personne introvertie, que tout le monde comprenne. Donc voilà, moi je suis une introvertie, une grande introvertie. Le temps avec moi-même c'est plus qu'important. J'ai besoin de ma paix et quand je passe trop de temps avec des gens, après je n'en peux plus. Il faut que je coupe le contact social, il faut que je coupe le contact avec tout autre être humain. J'ai juste besoin d'être avec moi. Les seules relations que j'accepte, à la limite, ce sont avec des animaux. Donc voilà, donc je vais un peu vous donner ma relation à l'amitié, comment je vois l'amitié, relations sociales. Donc déjà moi j'ai toujours dit que j'ai très peu d'amis. Je me considère comme une personne qui a très peu d'amis. Et encore une fois au départ j'avais un peu honte parce que quand je rencontrais de nouvelles personnes qui me disaient oui alors tes groupes de potes d'avant etc. Qui sont tes potes, est-ce que t'as gardé tes potes du lycée, j'étais là bah non. Et j'avais un peu honte entre guillemets parce que, ce qui est vrai, au lycée j'ai gardé qu'une seule pote et quand je vois il y a tellement de gens qui ont des groupes d'amis du lycée, qui se retrouvent à chaque fois tous les ans, qui se font des week-ends je ne sais où etc. Ils sont 10 dans leur groupe de potes, moi j'ai absolument pas du tout de groupe de potes du lycée, j'ai juste garder ma meilleure pote, c'est tout, et ça me va très bien, et je me rends compte que j'ai eu un schéma assez répétitif où par exemple ma période collège-lycée, après ma période prépa et après ma période école de commerce, à chaque fois je rentre dans un groupe de potes, mais ce groupe de potes ne dure pas, généralement je garde juste une amie à la fin, je sais pas, ce groupe explose en cours de route ou juste on perd contact. Donc ma période collège-lycée, oui, il me reste que ma meilleure pote. Après ma période prépa, disons que j'ai vraiment gardé contact avec une seule pote, et par contre école de commerce j'ai quand même un peu plus d'amis, mais mes vrais amis, les vrais amis, ça se compte franchement sur les doigts d'une main. Après j'ai des copains on va dire,
moins proches, sont pas pour moi des personnes sur qui je peux compter. Ça me ferait plaisir de, je sais pas, aller boire pourquoi pas un verre avec elles, de prendre de leurs nouvelles. Et encore, je suis très mauvaise sur la prise de nouvelles et pour garder contact. Je pense aussi que c'est pour ça peut-être que j'ai pas beaucoup de potes et que mes relations durent pas sur la longue durée. Mais donc oui, j'ai peu d'amis. Mais ça me va très bien. Pour moi, c'est en adéquation avec le fait que je sois introvertie. J'ai besoin de pas mal de temps toute seule. Donc moins t'as d'amis, moins t'es sollicité pour sortir. Donc c'est très bien. Franchement, moi, ça me va d'avoir peu d'amis. La qualité avant la quantité, comme on dit. Mais au moins, ce sont des potes sur qui je peux compter. Aussi, un point sur lequel je suis très mauvaise. Je sais pas si je peux mettre ça sur le fait que je sois introvertie ou pas, mais je ne sais pas garder contact par message, je ne sais pas faire. Donner des nouvelles par message, je ne sais pas faire. Je n'ai pas cette compétence-là. J'ai l'impression que ça me demande de l'énergie sociale que d'écrire des messages, que de donner des nouvelles par message, etc. Donc je suis le genre de personne qui répond très peu aux messages. Généralement, j'ai la flemme, je vois le message, je suis pas dans le mood de répondre aux messages et après j'oublie. Et je me dis, ça fait 3 jours qu'il m'a envoyé un message, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds au bout de 3 jours ou est-ce que j'ouvre jamais? Et généralement, je panique et j'ouvre jamais. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire. Et vraiment, parfois, je peux arrêter de répondre pendant plus d'une semaine, juste parce que je sais pas, ça me demande de l'énergie sociale parfois de répondre aux messages. J'ai juste envie d'être seule avec moi-même, de pas avoir forcément d'échanges sociaux via des messages. Et après, je reviens une semaine après comme si de rien n'était. C'est juste que voilà, je suis sortie de mon trou, j'ai rechargé mes batteries, je peux répondre à ton message. Après, je pense que je pourrais faire plus d'efforts. Peut-être. Mais oui, je suis très mauvaise pour donner des nouvelles. Je pense que ça joue dans le fait que finalement, les gens avec qui je suis pas forcément très très proche, je les perds de vue parce que je prends pas beaucoup de nouvelles. Pour moi, c'est juste que je suis pas comme ça. Je suis pas dans l'échange par message, on va dire. Je suis très nulle pour ça. C'est très rare, très occasionnel. Mais c'est pas parce que je réponds pas que je m'en fiche de cette personne, que j'en ai rien à faire, que je veux couper contact. Non, c'est juste que je sais pas, ça me demande de l'énergie. Ça m'apporte rien de prendre des nouvelles par message. Je préfère on s'appelle, on se fait un FaceTime, c'est tellement plus agréable que s'envoyer 2-3 messages. Donc voilà. Donc je m'excuse à toutes les personnes qui sont encore en remis ou à qui je n'ai pas encore répondu. Mais en vrai, faudrait que je me force parce que je sais que je fais pas l'effort et je me fasse tous les 3 jours, je me fais un check-up des messages non répondus, des messages en attente. Après, j'en ai pas beaucoup. Puis je prends pas beaucoup de nouvelles des personnes, forcément les gens m'écrivent pas trop. Même pour mes amis proches, en soi, je prends pas plus de nouvelles que ça. Enfin, généralement, je vais prendre des nouvelles quand je sais que... Je sais pas, la plupart de mes amis sont à Paris. Quand je sais que je vais revenir ou que je vais pouvoir venir à Paris, je leur écris je peux venir à Paris quand t'es dispo, etc. Ça se trouve, j'aurais pas envoyé de message depuis 3 mois, 6 mois, je ne sais quoi. Mais pour moi, ça veut pas dire que ça change la relation. Pour moi, elle reste telle quelle. Par exemple, ma meilleure pote d'enfance, on s'écrit très peu. Généralement, plus c'est juste pour gossip. Et parfois, on prend quand même un peu de nos nouvelles. Mais ça ne change rien notre amitié pour moi. Enfin, pour moi, ça ne change rien. T'as pas besoin... Enfin, moi, je ressens pas le besoin d'échanger souvent par message pour conserver cette amitié et le lien d'amitié. Mais je sais qu'il y a des personnes, elles fonctionnent pas comme ça. Donc moi, heureusement que j'ai des potes qui sont plus ou moins comme moi, qui n'ont pas besoin de tout le temps garder ce contact par message pour que l'amitié perdure. Parce que je sais qu'il y en a qui accepteraient pas, je pense que je leur réponde pas ou que je prenne pas de nouvelles. Ce que je peux comprendre. Je peux comprendre que le fait que je prenne pas souvent de nouvelles, rarement, que parfois je mets du temps à répondre, que je réponds 1 fois sur 3, t'as l'impression en fait que j'en ai rien à faire. Je peux comprendre, c'est juste que non, je suis... j'ai du mal à répondre aux messages, je m'excuse, parce que je sais pas, ça me prend de l'énergie. Et par contre, quand je réponds, généralement, les 3/4 du temps, c'est par vocal. Par messages vocaux parce que ça me demande beaucoup moins d'efforts que d'écrire. Je préfère ça. De toute façon, je suis plus dans le vocal que dans le message. Je sais pas, je trouve que c'est plus dur. J'ai du mal avec les messages. Je sais pas, je suis très mauvaise pour ça. Voilà, m'en voulez pas. Donc bref, voilà. Donc j'ai peu d'amis. Je ressens pas ce besoin de garder contact toutes les semaines, de leur écrire toutes les semaines pour sentir que notre amitié perdure, pour être sûr qu'on est toujours potes. Pour moi, ça changera rien. Je peux ne pas leur écrire pendant plusieurs mois, ne pas les appeler et pour moi, ça restera toujours autant mes potes. J'ai pas ce besoin de confirmation via des messages. Donc voilà, peut-être que je suis un peu bizarre, je sais pas, c'est ma relation à l'amitié. Et de toute façon, tant que mes potes m'en veulent pas pour ça, moi ça me va. Ils comprennent un peu mon mode de fonctionnement, ça me va. Donc j'ai pas honte de dire, j'ai plus honte de dire ou de me cacher ou de m'inventer des potes pour faire genre que j'ai plein d'amis, que je suis quelqu'un de hyper social, prouver que je suis aimée de tous. Non, j'ai des potes qui se comptent sur les doigts d'une main. Et puis voilà, ça me va très bien. Quand je me marierai, si un jour je me marierai, on sera pas beaucoup ma foi, vu que j'ai pas beaucoup de potes. Donc voilà. Et après en termes de relations sociales dans des groupes de personnes, donc déjà il faut savoir que moi je suis beaucoup plus à l'aise en face-to-face avec quelqu'un pour parler, pour me dévoiler, pour parler de moi. Je vais avoir plus de facilité à me livrer. Je vais être beaucoup moins en retrait, beaucoup moins calme, beaucoup moins posée
en face-to-face avec quelqu'un que dans un groupe. Dans un groupe, généralement, je vais être en retrait, je vais être plus posée, je vais être plus dans l'observation, je vais plus écouter, je vais intervenir de temps en temps quand l'envie me vient, etc. Mais je suis beaucoup plus en retrait. C'est plus facile pour moi de me confier, de vraiment parler, je sais pas, de sujets un peu plus profonds, de parler de moi, de me dévoiler en face-to-face qu'en groupe. Je suis généralement intimidée en groupe. Mais en groupe dans le sens, quand je connais pas bien, quand c'est un nouveau groupe, mes groupes de potes, non. Mais de manière générale, dans les groupes, je suis pas la personne qui parle le plus. Après, ça dépend des groupes. Il y a des groupes, il y a des personnes que je connais pas, il y a des groupes que je connais pas. Je vais être hyper à l'aise directement. Enfin, je sais pas, je sens que ça match entre nous, que c'est le genre de personnes à qui je m'entends bien. Les énergies matchent, je vais être beaucoup plus à l'aise. Et il y en a d'autres, je peux être très en retrait, très calme, très réservé, très peu intervenir parce que je sais pas. Je pense que j'ai plus de mal à trouver ma place. Je pense que ça dépend des gens. En fonction des gens, en fonction des groupes de personnes, je vais pas être pareil. Je m'adapte un peu entre guillemets, je pense. Et j'ai arrêté de me forcer parce que avant je sais que quand j'allais à des soirées, des événements, je ne sais quoi, où je sais qu'il y allait avoir du monde que je ne connaissais pas, c'était vraiment une source d'angoisse pour moi, mais une source d'angoisse, c'est pas possible, parce qu'en fait, j'avais toujours peur d'être vue comme la personne un peu ennuyeuse, la personne timide, etc., parce que je parlais pas beaucoup, et que moi, j'ai besoin, en fait, d'observer, d'analyser un peu les gens, avant de voir comment je peux me comporter avec eux. J'ai toujours ce besoin d'observation, d'analyse, qui fait que je vais être très calme, très en retrait, perçue comme la personne timide au début, mais si j'ai besoin d'un temps d'adaptation dans les relations sociales et avec les nouvelles personnes. Après, ça, encore une fois, ça dépend des personnes, de l'énergie. Il y a des personnes, ça match tout de suite dès les premières secondes. Je vais être direct hyper à l'aise, je sais pas. Il y a des personnes qui m'inspirent plus confiance que d'autres, mais il y en a où ça prend plus de temps. Prend plus de temps à me dévoiler, à progressivement réussir à être moi-même, à facilement parler. Franchement, ça dépend des personnes. Et donc, j'ai arrêté d'angoisser, de me dire, oh là là, ça se trouve, je vais rien trouver à dire, ça se trouve, je vais encore être en retrait, etc. Parce que moi, avant, je voyais le fait d'être en retrait, de moins parler que les autres, comme de la timidité. Pour moi, c'était que de la timidité, en fait, et je comprenais pas que j'étais introvertie, que c'était juste mon mode de fonctionnement, que j'étais plus dans l'observation, l'analyse, que plutôt que de parler directement, et que voilà, j'ai besoin d'observer, d'analyser les autres avant d'intervenir. Et c'est pas parce que j'interviens moins, que je parle moins que les autres, que ça fait de moi quelqu'un d'ennuyeuse, de timide. Enfin, c'est arrêté d'être une source d'angoisse, en fait, parce que j'ai vraiment compris, encore une fois, que c'est comme ça que je fonctionnais, et que voilà, et c'est pas une honte d'être plus en retrait que les autres. Ça te définit pas comme une personne chiante ou je ne sais quoi, enfin bref, parce que là, par exemple, cet été, j'ai fait un job, j'ai fait mon job d'été en restauration en tant que serveuse pour ceux qui ont suivi les derniers épisodes. Et je sais que quelques années auparavant, ça m'aurait angoissée de travailler dans un nouveau milieu avec de nouvelles personnes. J'aurais eu peur d'être perçue comme la personne plus en retrait, un peu timide, etc. Alors que là, j'en avais rien à faire. Parfois, parce qu'on déjeunait tous ensemble, j'avais juste pas envie de parler parce que socialement, ça m'épuisait, mais on en reparlera quand même. Faire de la restauration quand t'es introverti, franchement, socialement, c'est dur. Donc parfois, il y a des midis ou des dîners où juste, je parlais pas, mais je me disais, non, juste, ok, là, t'as besoin de temps pour toi, déjà que t'en as très peu, vu que t'es toujours dans le contact avec les gens. Et c'est pas grave si là, ce midi, tu parles pas. C'est pas grave si ce midi, t'es un peu plus en retrait, c'est ok, c'est juste, t'as besoin de un peu recharger tes batteries. Et je sais qu'avant, mes pensées, elles auraient tourné en rond en mode qu'est-ce que je peux dire pour intervenir, pour pas paraître pour la personne un peu timide, ennuyante, etc. Alors que là, j'étais juste, franchement, j'ai pas envie de parler et c'est tout à fait ok, laissez-moi toute seule dans mon coin. Et parfois, je m'isolais et voilà, j'ai arrêté de me dire qu'est-ce que les gens vont penser parce que je suis plus en retrait, qu'est-ce que les gens vont se dire de moi parce que je suis pas la personne ok qui parle le plus, parce que je suis un peu plus en retrait, parce que je suis plus réservée, parce que je suis plus calme, etc. J'étais là, je m'en fiche. Voilà, tout simplement. Et ça, franchement, big step pour moi qui avant avait trop peur d'être jugée en fait du regard des autres, tout simplement. Parce que je suis une personne calme, réservée, plus en retrait, parce que tout simplement, je suis introvertie. Mais encore une fois, ça dépend des personnes. Mais quand je suis en face-to-face avec quelqu'un, ça se ressent moins quand même que je suis introvertie. Après, tu me diras si je suis dans l'analyse et l'observation, alors qu'on n'est que deux, la personne en face risque de faire un monologue, donc heureusement. Mais je sais pas, je suis tellement plus confiante en fait quand je suis en face-to-face avec quelqu'un, je sais pas pourquoi. Vraiment, l'effet de groupe, ça a tendance à m'intimider et me mettre d'autant plus en retrait que quand je suis juste solo avec quelqu'un. Et après, je vois bien que les relations sociales vraiment m'épuisent ma batterie sociale, parce que quand j'enchaîne plusieurs jours avec des gens où j'ai très peu de temps pour moi, je sens que là, vraiment, me parlez pas. Les messages ne comptaient vraiment pas sur moi pour que j'y réponde, pas de sortie, etc. C'est juste moi, solo, des soirées solo avec moi-même, mon petit thé, ma petite tisane, un petit film, des petits plats réconfortants, et franchement, j'adore. Et vous pouvez pas savoir à quel point je savoure ce genre de soirée quand j'ai enchaîné plusieurs jours
entourée de personnes. Et je me rappelle, par exemple, pendant ma césure, donc pendant mes stages, c'était du 5 jours sur 7, toute la journée avec des gens, sauf en télétravail. Enfin, je sais que mon premier stage, je faisais peu de télétravail. Et donc, c'était toutes les journées où j'étais entourée de personnes, où je devais parler, où les déj, je pouvais pas être solo, etc. Et ça puisait pas mal de mon énergie sociale. Et je me rappelle que le soir, j'avais pas d'énergie pour aller boire un verre, j'avais pas d'énergie pour faire des dîners à l'extérieur, j'avais juste hâte de rentrer seule chez moi, d'être solo avec moi-même, de recharger mes batteries. Et même le week-end, je ressentais moins ce besoin de sortir et cette envie de sortir, et j'avais l'impression d'être la pote un peu relou qui refusait des sorties. Mais c'est juste que quand je faisais des semaines 5 jours sur 5 en présentiel, tant avec des gens, moi socialement j'étais KO. Et donc je vois que vraiment, les relations sociales, oui, ça me demande un effort social parce que ça me prend de mon énergie, ça prend de ma batterie sociale, et j'ai vraiment besoin de recharger mon énergie en étant toute seule. C'est vraiment un besoin. Et parfois, je sais que quand j'enchaîne trop de moments entourés de personnes ou que j'ai pas eu assez de temps pour moi, je vais être très très fermée, je vais être très très en retrait. En fait, je vais être là sans être là, en fait. Parce que juste ma batterie sociale, elle est à 0, j'ai pas pu recharger mes batteries sociales, donc ok, je suis présente physiquement, mais mentalement, je suis plus trop là parce que je suis crevée socialement. Donc parfois, je sais que ça sert à rien d'accepter une sortie, parce que si j'ai plus de batterie sociale, si j'ai plus d'énergie, je sens qu'il faut que je recharge mes batteries en étant seule avec moi-même. Ça sert à rien d'accepter une sortie où je vais être là sans être là, parce que juste, j'aurais pas l'énergie de faire du social, de parler à Pierre, Paul, Jacques, donc ça sert à rien. Et vraiment, parfois, je suis là sans être là, quoi. Je vais pas décrocher un mot parce que j'ai plus la force sociale d'être avec des gens, et que là, c'est le moment où faut que je me retrouve seule avec moi-même. Et vraiment, cet été, quand j'ai fait du 65 heures par semaine entourée de personnes, croyez-moi qu'en tant qu'introvertie, c'était dur. Donc, je faisais du mercredi au dimanche, et le dimanche, vraiment le dimanche, j'étais socialement indisponible. Mais j'avais plus d'énergie, j'avais plus de batterie sociale. Je suis désolée, mais avec les clients, c'était le strict minimum. Bonjour, vous voulez quoi? Ok, super, tenez votre plat, ciao ciao. Et quand les clients voulaient un peu faire la conversation parce qu'ils étaient de bonne humeur, c'était les vacances. Oh là là, si je pouvais éviter la prise de commande et juste faire des runs, c'est-à-dire apporter les plats, les boissons, et donc minimiser le contact social avec tout autre être humain, je me portais beaucoup mieux. J'étais lessivée. Déjà, j'étais crevée physiquement, mais alors socialement, je peux pas vous expliquer comment j'avais plus aucune batterie sociale, fallait pas trop me parler. Généralement le dimanche midi, je parlais pas trop, quoi, parce que j'avais plus de batterie sociale, tout simplement. Attendez, vous demandez à une introvertie de faire du social 65 heures par semaine, vous vous rendez pas compte l'effort que c'est. Mais ça va parce que je bossais avec des gens avec qui l'énergie matchait, je m'entendais bien. Donc quand je m'entends bien avec les gens, quand l'énergie match, ça me demande moins d'effort social, parce que c'est tout simplement naturel. Par exemple avec mes potes, ça me demande moins d'effort social parce que le courant match, parce que l'énergie match, donc ça me demande moins de batterie sociale. Mais alors, si ça matche pas avec les personnes et que je dois me forcer, que je me sens pas trop à ma place, là ça me décharge d'autant plus vite mes batteries sociales. Donc ça a été à ce niveau-là. Heureusement, ça matchait plus ou moins selon les personnes avec qui je bossais. Et par exemple, en tant qu'introvertie, je sais que pour moi, la colocation, ça a toujours été non envisageable. C'était vraiment non négociable. Je voulais pas faire de colocation parce que je suis tellement introvertie, j'ai tellement ce besoin de paix avec moi-même, et le fait que, ok, en colocation, t'as peut-être ta chambre, mais t'es quand même tout le temps avec des gens et t'as moins cette possibilité de te retrouver tout seul avec toi-même, que moi, j'ai jamais vécu en colocation, que j'ai évité ça. Même avec mes meilleurs potes, j'ai jamais voulu faire de colocation. Parce que juste, je sais que c'est pas fait pour moi et que c'est trop important d'avoir la possibilité de vraiment me retrouver seule, à un endroit seul qui soit chez moi, où je recharge pleinement mes batteries, que c'est pour ça que j'ai toujours fui la colocation. Et les gens comprennent pas parce que généralement, quand t'es étudiant, tout le monde veut faire une colocation, vivre avec ses potes, etc. Et t'as 2-3 personnes qui veulent vivre seules, ne veulent pas faire de colocation. Et généralement, les gens te demandent, mais tu te fais pas trop chier toute seule chez toi? Et je suis là, franchement, non. Je suis en paix avec moi-même, je vis à mon rythme, tout se passe bien. Quand j'ai besoin d'avoir des interactions sociales, quand je me fais chier, je vais voir des potes, je sors. Mais quand je suis chez moi, je suis bien avec moi-même, je me fais pas chier avec moi-même, parce que c'est un besoin en fait de me retrouver seule avec moi-même, d'être en paix avec moi-même, d'être dans le calme, d'avoir mon petit rythme de vie. J'ai vraiment de grand-mère qui dîne à 19h. Donc non, je m'ennuie pas quand je suis toute seule, j'ai besoin d'être seule généralement. Mais voilà, j'ai toujours vécu seule et je n'ai jamais voulu faire de colocation en tant que personne introvertie. Tout simplement.
Et donc je pense que je me décrirais 80% du temps comme introvertie, mais parfois je ne sais pas pourquoi. J'ai des pics d'extraversion dans le sens où parfois j'ai absolument pas envie d'être seule et je redoute le moment d'être seule et je sais pas, j'ai tout le temps envie d'être avec des gens, non, pas des gens. J'ai envie d'être avec mes meilleurs potes et ma famille. Parfois vraiment je ressens ce besoin j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller en soirée, d'aller au resto, j'ai envie d'avoir des interactions sociales, de voir du monde, même de nouvelles personnes, je sais pas, parfois je ressens l'envie et le besoin même d'avoir des interactions sociales et parfois au contraire je ressens le besoin d'être seule, de vraiment m'isoler, de recharger mes batteries, de limiter les interactions sociales, d'être un peu dans ma bulle avec moi-même, être en paix avec moi-même, de passer des petites soirées de chill avec moi-même à regarder des séries, des films ou je ne sais quoi sans perturbation sociale, sans aucun autre contact avec tout autre être humain, que ce soit contact physique, virtuel, peu importe. Et finalement, ça dépend. Ça dépend des moments, mais vraiment, parfois, j'ai des pics d'extraversion où j'ai envie de sortir et de rencontrer du monde. Donc ça arrive pas souvent, mais parfois si, ça dépend. Il y a des semaines où je me dis, franchement, une seule sortie, ça me va très bien. Et il y a des semaines où je peux enchaîner les sorties, enchaîner plusieurs jours où je vois pas mal de monde. Franchement, ça dépend du mood, ça dépend de mon énergie. Je pense que ça dépend aussi comment je vais. Forcément, quand tu vas bien, quand tout va bien dans ta vie, bah, t'as envie de voir du monde, t'es joyeux, etc. Après, quand t'as un peu des petits coups de blues, bah, t'auras tendance à avoir moins envie de voir du monde. Forcément, ça dépend du mood, du moral, etc. Mais bon, 80%, 90% du temps, je suis introvertie. Comme j'ai déjà dit, ça dépend des personnes. Je vais être extravertie avec les personnes avec lesquelles je suis le plus proche, parce que c'est celle avec qui je m'entends le mieux, ça me demande pas d'effort social, et donc ça dépend des personnes, de qui je suis entourée, mais maintenant je n'ai plus honte de dire que je suis introvertie, que j'aime bien être seule, que j'ai besoin de mon espace seul. Après ça va dépendre des moments. Parfois ma batterie sociale va se décharger en une soirée, comme parfois ma batterie sociale peut durer toute une semaine. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend. Et voilà, c'est plus ou moins comme ça que les introvertis fonctionnent. Et je sais que moi, ça me fait du bien quand je vois des personnes dire oui, moi je suis calme, je suis réservée, je suis introvertie, j'ai besoin de temps seule avec moi-même. Je suis là, ok, je suis pas toute seule, bienvenue dans ma team, je me sens moins seule. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler et de mettre des mots sur comment moi je fonctionne avec les interactions sociales, comment les gens peuvent m'épuiser ma batterie sociale, comment je ressens le besoin d'être seule, parce que juste, les êtres humains parfois m'épuisent socialement, me prennent toute mon énergie, et d'autant plus les extravertis. Alors en présence d'extravertis, donc déjà j'ai dit que dans les groupes ça dépendait, mais si je suis en présence d'extravertis extravagants, alors là, je vais forcément me mettre en retrait pour préserver mon énergie, pour éviter qu'ils me pompent toute mon énergie au bout d'une heure. Mais il y a des gens qui sont vraiment énergivores et il faut que je m'en préserve, parce que sinon au bout d'une heure, j'ai plus de batterie. Donc voilà, il y a des gens qui prennent plus ou moins de mon énergie. Mais donc voilà, j'aime bien parler de l'introversion parce que je sais qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, et je sais que ça fait du bien de pas se sentir seul et de voir que des gens comprennent ce qu'est l'introversion. Et non, ça veut pas dire que t'es une personne chiante, une personne timide, une personne ennuyeuse, juste parce que t'es un peu plus calme, réservé que les autres. Et donc voilà, mon rapport aux relations sociales, aux interactions humaines, à l'amitié, en tant qu'introvertie, comment je gère ça, comment je fonctionne, entre guillemets, c'est un peu un mode de fonctionnement. Bon, après, c'est propre à moi, parce que tu peux être introverti, il y en a qui sont introvertis, extravertis, plus ou moins introvertis. Du coup, voilà, maintenant que j'assume pleinement que je suis introvertie, que je fonctionne comme ça, que oui, je peux paraître peut-être ennuyante, chiante aux yeux des autres, parce que je suis plus calme, plus en retrait, je parle pas fort, non, voilà, je suis plus posée, mais je suis comme ça, je suis comme je suis, et j'ai arrêté de m'en cacher et d'en avoir honte, tout simplement. C'est pour ça que j'adore faire des épisodes sur ce sujet. Donc voilà, bisous et mention spéciale à toutes les autres personnes introverties comme moi. On se retrouve dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!